Chers frères et sœurs, chers amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Le Train de la Rhapsodie. Merci d'être très nombreux à nous suivre encore ce soir. Je vais vous inviter à prier avec moi avant de commencer notre émission. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te remercions. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes de partager la parole de Dieu avec nos amis, avec les téléspectateurs. Je prie que tu nous donnes la compréhension de ta parole, que tu nous donnes la sagesse découlant de ta parole. Cette parole que nous allons recevoir aujourd'hui va affecter et bénir notre vie d'une manière spéciale. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, l'étude d'aujourd'hui sera consacrée comme à l'accoutumée à 6 résumés et nous ferons ensemble une étude complète de la rhapsodie des réalités. Sans plus tarder, je vais nous inviter à commencer avec le premier numéro de cette semaine. C'est le vendredi 24 avril, le premier jour de la semaine d'étude de la rhapsodie. Vendredi 24 avril, le titre de la rhapsodie est « Sa pleine expression ». Alléluia. L'écriture d'ouverture est tirée de 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 qui nous dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Le pasteur Christ nous dit « Certains chrétiens comprennent mal ce que nous voulons dire quand nous disons que Dieu vit en nous. D'une certaine manière, ils l'imaginent sous une forme corporelle en train d'occuper un endroit à l'intérieur d'eux. Il dit non, n'essayez pas d'imaginer quelque chose de physique parce que Dieu est esprit. Alléluia. Lorsque vous avez reçu Christ en vous, vous étiez né en lui. Votre esprit a été recréé à son image. Il s'est uni à votre esprit et vous êtes devenus inséparablement un avec lui. Oh, alléluia. Jésus a dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Dans Jean chapitre 10, dans Jean chapitre 14, le verset 10. Le pasteur continue et il nous dit, la plénitude de la divinité réside en Jésus. Alléluia. Il dit, il est la pleine expression du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En lui, la totalité de la divinité est unie. Et c'est ce qui s'est passé avec nous en Christ. Oh, alléluia. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17 dit que celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Et Jean chapitre, première épître de Jean chapitre 4, le verset 17 nous dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Alléluia. Et le pasteur nous dit, tout comme Jésus est rempli de Dieu, vous l'êtes aussi. Quelle révélation. Il dit, tout comme Jésus était rempli de Dieu, rappelez-vous, Jésus-Christ était rempli de la plénitude de Dieu. Il dit, vous aussi également aujourd'hui, vous êtes remplis de la plénitude de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit dans Jean, l'évangile de Jean chapitre 1, le verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Gloire à Dieu. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Grâce pour grâce. Oh, alléluia. Sa pleine expression. Chers amis, le numéro qui a suivi, c'était celui du samedi 25 avril qui avait pour thème « Discipline financière ». Discipline financière. L'écriture d'ouverture était tirée de Proverbes chapitre 6, le verset 6 au verset 8 qui dit « Tire une leçon des fourmis, espèce de paresseux. Apprends de leurs habitudes et sois sage, car bien qu'elle n'ait pas de roi pour les faire travailler, elles travaillent dur tout l'été, récoltant de la nourriture pour l'hiver. » C'est la version TLB. Le pasteur dit, la discipline financière est très importante et c'est quelque chose pour laquelle l'Esprit de Dieu peut vous former. Certains ne réalisent pas qu'ils ne sont pas censés dépenser tout ce qu'ils gagnent. La simple sagesse est que vous devez dépenser moins que ce que vous gagnez ou recevez.
Il dit, sinon, vous pourriez vous retrouver endetté. On apprend tout dans la Rhapsodie. Oh, gloire à Dieu. La réponse de certains pourrait être, ce que je gagne n'est même pas suffisant. Après avoir payé ma dîme, donné mon offrande et fait d'autres choses, il ne me reste plus rien. Le pasteur dit, non, ne pensez pas comme cela et ne parlez pas de la sorte. Tout d'abord, comprenez que vous êtes la postérité d'Abraham. Par conséquent, votre prospérité financière ne dépend pas de combien vous gagnez ou de la situation économique qui vous entoure. Oh, alléluia. Vous êtes héritier de Dieu et co-héritier du Christ. Vous êtes connecté à un approvisionnement sans fin. Je suis connecté à un approvisionnement sans fin. Alléluia. Ainsi, l'idée de cultiver l'habitude d'épargner ne consiste pas à garder votre argent en banque pour accumuler des intérêts. Ce n'est pas pour des intérêts que nous gardons de l'argent, que nous épargnons de l'argent, nous dit le pasteur, mais c'est plutôt pour de la discipline financière. Oh, alléluia. Il dit, Proverbe 21, 20, dit, le sage économise pour l'avenir, mais l'homme insensé dépense tout ce qu'il obtient. Vous pouvez dire, quel est l'essence d'économiser une petite quantité? Ça ne suffira pour rien. Le pasteur dit, ne le détruisez pas avec votre bouche. Ne détruisez pas vos finances, ce que vous gagnez avec votre bouche. Ne déclarez jamais que ce que vous avez est petit ou insuffisant. Qu'est-ce qu'il essaie de nous dire? Il essaie de dire que quel que soit ce que nous gagnons, nous pouvons faire beaucoup de choses avec. Ça dépend de ce que vous déclarez avec votre bouche. Alléluia, la discipline financière. Chers amis, je nous invite à aller au numéro qui suit. C'était le numéro du dimanche 26 avril où le thème de la rhapsodie était « Parfait et excellent par nature ». Parfait et excellent par nature. L'écriture d'ouverture était tirée de 1 Pierre chapitre 1, le verset 23 qui nous dit « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Le pasteur dit, lorsque nous parlons d'excellence, cela signifie tout simplement exceller, aller au-delà, être exceptionnel. Mais c'est aussi un concept relatif, ce qui signifie qu'il peut être mesuré à différents niveaux de votre vie. Alléluia. L'excellence nous donne donc l'idée de croissance en raison de sa relativité. Ainsi, Dieu veut que vous soyez éveillés à la personne que vous êtes censé être. Oh, alléluia. Une personne parfaite et excellente par nature. Je suis excellente, je suis parfaite par nature. C'est pourquoi, en étudiant les Écritures, vous constatez que Dieu guide toujours notre pensée dans l'idée et la réalité qu'il nous a créés comme étant des êtres parfaits selon son image. Rappelez-vous, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Dieu étant parfait, nous le sommes aussi. Il dit, vous marcherez à la lumière de cette révélation, parce que c'est votre nature. C'est la raison pour laquelle nous nous efforçons de vivre l'excellence. Nous ne démontrons pas l'excellence, mais nous l'exprimons naturellement, parce que c'est notre nature. Il dit, c'est le composant de la fabrication même de notre existence, l'excellence. Oh, alléluia. C'est le cœur de notre nature, nous sommes excellents. Gloire à Dieu. Il dit, quand les gens disent qu'ils visent l'excellence, ils ne l'atteignent jamais. Pourquoi? Parce qu'ils essaient d'être ce qu'ils sont déjà. Vous êtes déjà excellent. Le pasteur dit, un chien ne s'efforce jamais d'être un chien, ni un chat qui s'efforce d'être un chat. Ce n'est pas possible. Vous avez un esprit
et une pensée excellente, car vous êtes nés ainsi. Oh, alléluia, je suis excellente et parfaite. Vous êtes parfait et excellent, comme Dieu, nous dit-il. Par conséquent, laissez votre nature, qui est la nature de Dieu, produire des œuvres de justice, car l'excellence, c'est marcher dans la justice. L'excellence, c'est marcher dans la justice, parfait et excellent par nature. Alléluia. Le jour qui a suivi, c'était le numéro du lundi 27 avril, où le pasteur nous dit « La foi pour le gain d'âme ». L'écriture d'ouverture était tirée de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19 qui nous dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de réconciliation. » Il commence et il nous dit « Il n'y a pas de meilleure façon d'exprimer votre amour pour Jésus-Christ que par le gain d'âme. Quand vous gagnez des gens pour le royaume de Dieu, il n'y a pas meilleure façon de démontrer son amour pour le Christ. Les âmes pour lesquels il est mort, il a donné sa vie pour tous les hommes. Et si vous étiez le seul à avoir besoin de salut, il serait quand même venu mourir pour vous. Oh, alléluia. Si j'étais la seule personne sur terre ayant besoin de salut, la Bible nous fait comprendre que Jésus serait quand même venu. Ce n'est pas parce que nous sommes nombreux, mais c'est la qualité de l'œuvre qu'il a faite, nous a dit le pasteur. Il dit, il a fait parce que nous étions précieux pour Dieu, non pas parce que nous sommes nombreux. Ainsi, gagner une âme vaut tout. Pratiquer cela, c'est la chose la plus importante sur terre. C'est quelque chose pour laquelle vous devez exprimer votre foi. Vous pouvez dire, au nom de Jésus, je réclame 10 âmes pour Jésus-Christ aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. Et après avoir fait cette déclaration de foi, vous sortez pour l'évangélisation. Le pasteur dit que ce n'est pas seulement pour avoir des choses qu'on exprime la foi. On peut également exprimer sa foi dans le gain d'âme. Je déclare, je vais gagner aujourd'hui 10 personnes pour le royaume de Dieu. Et dit, quand je fais cette déclaration, je ne m'arrête pas, je ne me limite pas à la déclaration, mais je sors pour aller faire l'évangélisation. Gloire à Dieu. Chers amis, le numéro qui a suivi, c'était celui du mardi 28 avril, où le thème de la rhapsodie était « Vous avez la foi pour gouverner votre monde ». Alléluia. L'écriture d'ouverture était tirée de Romains chapitre 12, le verset 3, qui nous dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revertir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Amen. Il nous dit, dans Matthieu chapitre 17, le verset 20, Jésus a dit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. » Certaines personnes lisent ceci et disent, « Voilà mon problème, je n'ai vraiment pas la foi. » Le pasteur dit que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, car Dieu a donné à chacun de nous la mesure de la foi. Nous avons tous la foi. Elle est venue avec l'évangile et a été transmise à votre esprit à la nouvelle naissance. Dieu a départi à chacun de nous une mesure de foi. Il dit, cependant, la différence entre vous et moi, est-ce que nous avons fait de notre foi? C'est ça la différence. Qu'est-ce que j'ai fait de ma foi? C'est ça la différence entre celui qui marche par la foi et qui accomplit de grandes œuvres et celui qui ne fait rien avec sa foi. Oh, alléluia! Il dit, si je semble avoir progressé au-delà de vous, ou si
je semble avoir inscrit de plus grands succès, c'est à cause de la façon dont j'ai fait grandir et exercer ma foi. C'est ce que j'en ai fait. Oh, alléluia. Lorsque vous accomplissez plus avec votre foi, vous accomplirez beaucoup et glorifierez le Père. Il s'agit de comment vous pratiquez la parole. C'est ça la foi, la réponse de l'esprit humain à la parole de Dieu. Chers amis, rappelez-vous, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous avez la foi pour gouverner votre monde, nous dit le pasteur. Ce que nous faisons de notre foi, c'est ce qui importe, car chacun a reçu une mesure de foi. Alléluia. Le numéro qui a suivi, c'est celui du mercredi 29 avril, où le thème de la rhapsodie était « Influençant des vies avec l'Évangile ». Influençant des vies avec l'Évangile. L'écriture d'ouverture était tirée de Matthieu 5, le verset 14, dans la version message, qui nous dit « Voici une autre façon de le lire. Vous êtes ici pour être lumière, faisant ressortir les couleurs divines dans le monde. » Waouh! Dieu n'est pas un secret à garder. Nous rendons public cela, aussi public qu'une ville sur une colline. Quelle traduction! Et le pasteur nous dit, nous lisons dans le livre des Actes que Dieu a opéré de nombreux miracles inhabituels à travers Paul. Des mouchoirs et des linges ont été pris de son corps et lorsque ceux-ci ont été mis en contact avec les malades, ils ont été guéris et ceux qui étaient opprimés par des démons ont été libérés. Mais quelque chose d'intéressant à noter est que les mouchoirs et les tabliers n'ont rien fait. Ils n'avaient ni intelligence ni pensée. Cependant, ils étaient impactés ou imprégnés de l'esprit afin de devenir un transmetteur de la puissance de Dieu. Néanmoins, même si la puissance de Dieu était en eux, ils ne pouvaient rien faire jusqu'à ce que quelqu'un les transporte, jusqu'à ce que quelqu'un les prenne de Paul vers là où il y a un besoin. Oh, alléluia, vers les malades et les opprimés. Et il dit, c'est ce qui arrive avec vous qui êtes nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit, jusqu'à ce que, ou bien à moins que vous ne transportiez ou canalisiez la puissance qui est en vous vers là où il y a un besoin, il n'y aura pas de manifestation de la puissance de Dieu qui est en vous. Alléluia. Un chrétien peut être aussi sans vie que les mouchoirs et les linges de Paul, jusqu'à ce que ils se mettent en contact avec le besoin, se trouvant dans la vie des gens. C'est pourquoi vous devez vous préoccuper du travail du gain d'âme pour le royaume de Dieu. Vous avez quelque chose en vous, c'est ce que le pasteur essaie de nous dire. Vous pouvez influencer la vie des gens. La puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu réside en nous. Jusqu'à ce que nous ne manifestions cela, la vie des gens la vie ne sera pas changée. Alléluia. Vous devez influencer des vies en gagnant des âmes. Alléluia. Il dit, ce serait un grand gaspillage d'avoir le Saint-Esprit et de vivre une vie ordinaire. Je refuse de vivre une vie ordinaire, car j'ai le Saint-Esprit en moi. Chers amis, le numéro qui suit, c'est celui du jeudi 30 avril aujourd'hui, où nous allons faire l'étude complète de la rhapsodie. Et le thème de ce jour est « Déclarez votre foi avec hardiesse ». Déclarez votre foi avec hardiesse. L'écriture d'ouverture est tirée de Éphésiens chapitre 5, le verset 18 qui dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Alléluia. Le pasteur nous dit, pourquoi Pierre, disciple de Jésus-Christ, a-t-il renié Jésus 3 fois?
Il répond, il dit, c'était à cause de la peur. Il avait peur d'être arrêté et tué s'il affirmait ouvertement qu'il connaissait Jésus. Et devinez qui l'a confronté. C'était une domestique, pas même les soldats. Pourtant, Pierre, par peur, a renié le maître. De telles choses se produisent encore aujourd'hui, nous dit le pasteur. Plusieurs vivent à l'ombre de ce que d'autres personnes qu'ils ne connaissent même pas diraient à leur sujet ou leur feraient s'ils s'identifiaient ouvertement à Jésus. Oh my God. Seigneur, il dit, certaines personnes ont juste peur. Ils se cachent. Elles se cachent parce qu'elles ne voudraient pas que les gens sachent qu'elles sont nées de nouveau. C'est triste. Il dit, mais ce n'est pas le cas. Quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, ne vous inquiétez pas si vous êtes ostracisés, critiqués ou moqués à cause de Jésus-Christ. Oh, chers amis, Jésus-Christ, la personnalité la plus extraordinaire, la plus grande personne qui ait jamais vécu sur cette terre. Identifions-nous à lui. Le pasteur dit, c'est une bénédiction, une grande bénédiction d'être humilié ou persécuté à cause de Jésus-Christ. Il a dit, Dieu vous a donné son esprit pour vivre en vous et vous enhardir, de sorte que vous ne soyez jamais timide ou intimidé pour proclamer ouvertement Jésus-Christ et affirmer votre foi à n'importe quelle occasion. Oh, alléluia! Lorsque le même Pierre, qui était initialement plein de peur, a reçu le Saint-Esprit, sa vie a été complètement transformée. Gloire à Dieu! Il n'a eu plus peur. Il était hardi, courageux. La peur a été chassée parce qu'il a reçu le Saint-Esprit. Malgré la foule nombreuse et intimidante présente le jour de la Pentecôte, il a proclamé l'Évangile avec une telle audace et une telle puissance qui a engendré une puissante moisson pour le royaume de Dieu. Alléluia! Chers amis, le pasteur nous dit, c'est un honneur de connaître Jésus. Oh, alléluia! Et c'est un honneur de le servir. Soyez audacieux au sujet de votre association et de votre union avec lui. Ne vous souciez pas de ce que les autres vous diraient ou vous feraient à cause de votre amour pour lui. Servez-le de tout votre cœur et vivez pour lui en vérité. Alléluia. Je nous invite à prendre cette prière ensemble. Cher Père, je suis honoré et joyeux de m'identifier à Jésus. J'ai l'identité la plus sublime et je la connais. Je suis à jamais audacieux et confiant, toujours prêt avec le plus grand enthousiasme pour proclamer la nouvelle de ta puissance salvatrice, accomplissant mon ministère dans l'Évangile au nom de Jésus-Christ. Amen. Audacieux pour Christ, courageux pour Christ. N'ayez pas peur de vous identifier à lui. C'est la personnalité la plus grande qui ait jamais vécu. Le sauveur de l'humanité, c'est Jésus-Christ. Pour plus d'études sur le sujet, je nous invite à lire Actes chapitre 18, du verset 9 au verset 10, 2 Timothée chapitre 1, le verset 7, et puis Luc chapitre 12, du verset 8 au verset 9. Je suis sûre que vous avez été bénis par les enseignements de cette semaine. Si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, si vous n'avez pas encore fait de lui le Seigneur et le Sauveur de votre vie, je vous invite à faire cette prière avec moi. Ô Dieu, je crois que Jésus est venu dans ce monde pour mourir pour les pécheurs. Je crois qu'il a versé son sang pour me sauver. Aujourd'hui, je reconnais qu'il est mort pour moi
et j'accepte son œuvre pour moi. Je déclare qu'il est Seigneur et Sauveur. Je déclare que à partir d'aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. J'ai la vie éternelle. Amen. Si vous avez fait cette prière avec moi, sachez que Dieu vous a entendu et que vous avez reçu la vie éternelle, la vie même de Dieu. Et n'ayez pas honte d'affirmer votre foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je suis sûre que vous avez été bénis. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, le jeudi prochain. Et jusque-là, que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à nous contacter sur le numéro qui s'affiche sur votre écran. Et si vous voulez avoir une copie de la Rhapsodie, appelez-nous. Que Dieu vous bénisse. Amen.